Bonsoir à tous et à toutes. C'est comme d'habitude, on se retrouve chaque jeudi soir pour continuer notre programme, la BOC, la Bible au quotidien, avec notre maître Roni Akrish. Et donc ce soir, on va aborder, on est encore dans les premiers chapitres du livre de Bereshit. On va parler du chapitre 10, 11, 12 et peut-être plus si on a encore Oui, le temps ce on soir. verra bien, absolument. Bonne étude à nous tous. Merci. Bonsoir à vous les fidèles. Alors, comme j'ai dit, le chapitre 10 est surtout généalogique. Donc, si vous me permettez, on va aller directement au chapitre 11, verset 1. Je lis, Vaï kol haaretz safa achat udvarim achadim. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Très intéressant, d'ailleurs, de lire cela. Et je vous rappelle que nous sommes dans une période pré-abrahamique. Et depuis l'ouverture de la Genèse, donc comme nous l'avions dit, mais il est de bon ton de le répéter, nous sommes dans une période universelle. Le message divin, le projet divin concerne l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pour l'instant aucun élu, si ce n'est l'homme en tant qu'homme est l'élu foncièrement. Le problème, c'est que pour l'instant, nous avons été face à des échecs, à savoir celui de Adam et Ève, celui de Caïn et d'Abel, et puis, j'éteins juste mon masgan parce qu'il fait trop chaud, celui de Caïn et d'Abel, ensuite la génération de Noah, et maintenant nous allons en parler plutôt et être confrontés à cette génération si cosmopolite de la tour de Babel. Verset 2. Vaï benosam mikedem vaïmatsu bika be'eret shenar vaïshvu sham. Je traduis. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénar et ils résidèrent là. Bien sûr. Verset 3. Vayomru ish el reu ava nilbana levanim. Venisrefa lesrefa vati la M alevena le even veachemeraya lechem la chomer. Verset 3, traduction, ils se dirent l'un à l'autre, allons préparons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Au verset 4, Vayomru ava nivne lanu ir ou migdal. Allons et bâtissons, nous, une ville et une tour, donc c'est là que le Migdal apparaît, Verosho Bashamaim, dont le sommet tendra vers les cieux, sera dans les cieux, Vena Selanu Shem, Pen Nafot Salpene Kol Haaretz, et disons, faisons-nous un nom pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre, la surface de la terre. Voilà, bon, alors, moi, j'ai pensé vous dire ceci à propos des versets 1, 3 et 4, c'est-à-dire ce qui concerne la tour de Babel. Lorsque le verset dit, au verset 1, Vaï kol haaretz safa achat, toute la terre avait une même langue, bien sûr, la génération, nous l'avons dit, de la tour de Babel. Et à mon humble avis, cette génération ne tire aucune leçon de ce qui s'est passé précédemment. D'après les calculs des uns et des autres, ça serait 340 ans auparavant. Donc, ils n'ont tiré aucune conclusion de cela après cette grande catastrophe que fut le déluge. Et malgré que parmi eux, nous sachions, d'après l'exégèse biblique, que Noé, ses enfants, comme le jeune Abraham, enfin je dis jeune, il a quand même une quarantaine d'années, et cet Abraham proclamait déjà à l'époque de la tour de Babel, encore une fois d'après l'exégèse biblique, la toute-puissance du divin. Au verset 3, nous avons lu, je redis un moment, ils se dirent l'un à l'autre. Alors, en vérité, s'ils sont tellement si proches l'un de l'autre,
à mon avis, on pourrait venir et dire dans ces premiers versets, à savoir qu'ils parlent la même langue, Vaï kol haaretz safa achat udvarim achadim. Ce n'est pas seulement qu'ils parlent une seule et même langue, mais d'après le texte et la texture de ce texte, j'entends qu'ils sont ensemble, qu'ils agissent ensemble, un projet commun. Donc il y a quelque chose qui me laisse penser positivement. Et puis, lorsqu'il est écrit au verset 3 qu'ils se dirent l'un à l'autre, alors il y a un dialogue, il y a un échange. Je suis obligé ici de me rappeler qu'il y a quelque temps, enfin, par rapport à l'évolution de l'histoire, ça paraît très court, l'affaire de Caïn et d'Abel, lorsque l'histoire humaine commence avec un fratricide, alors qu'ici, ils dirent l'un à l'autre. Donc, il est important de poser, à mon avis, la question de savoir en quoi consista exactement la faute, l'erreur de cette génération. Si je me réfère au texte, les véritables raisons ne sont pas foncièrement exprimées, elles ne sont pas claires dans le texte lui-même. Alors je vais donc chercher, pour entendre la texture biblique, encore et toujours l'exégèse biblique. Et là, j'y trouve des choses intéressantes. Il apparaît ainsi que l'idée initiale de Nimrod, celui qui règne sur la Mésopotamie d'antan, de Nimrod et de sa génération, fut de rassembler les contemporains, ses contemporains en tout cas, en une même région, une même contrée. Et pour quelle raison? Eh bien, lui et certainement beaucoup d'autres avaient en vue de concentrer les efforts collectifs, l'exégèse nous dit, afin de découvrir au sein de la nature les forces qui s'y cachaient. Et si jamais ils arrivaient à mettre en valeur cela, eh bien, ça serait susceptible, disait-il, de protéger le genre humain contre toute calamité, catastrophe de la nature et aussi, bien entendu, contre toutes les puissances maléfiques auxquelles on croyait en ce temps-là. Les hommes, et encore une fois, à mon humble avis, non à tort, pensèrent que cette organisation collectiviste allait servir de bouclier contre la misère sociale et la guerre. Dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, dans ce début d'année 2019, je ne peux pas venir et contrarier à la limite une telle affirmation. Alors ils vont se réunir à cet effet, on l'a dit, dans la vallée de Shinar, qui, d'après ce que l'on sait des études bibliques, cela va former plus tard le territoire qu'on appellera babylonien, et ils vont dans ce territoire-là vouloir construire cette ville. Certains disent la cité sacrée de Babel, et y ériger une espèce de monument centralisateur, un monument de ralliement, de témoignage de la puissance de l'homme, et aussi, bien entendu, de défi aux divinités qui résidaient dans les cieux. Alors, une tour gigantesque, on a pensé qu'elle aurait eu plus de 200 mètres, mais bien sûr, quand on pense à la tour Eiffel, on n'imagine pas que la tour Eiffel ait la volonté de pouvoir, se mesurer aux cieux. Mais bon, ce sont des mesures d'antan. En tout cas, il faut se rappeler
d'abord et avant tout, non pas ces espèces de mensurations qui sont peu importantes ici, mais surtout ce que nous avons expliqué quant à la pensée des hommes dans l'organisation collectiviste, et puis surtout cette volonté de mettre en valeur les choses cachées de la nature, etc., etc. Alors cette entreprise, comme je l'ai dit, je le répète, elle ne représente pas véritablement une action coupable. Quand bien même, d'ailleurs, je rajouterais, l'exploitation des forces de la nature qui seraient découvertes pourrait effectivement aboutir au résultat que rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur soit refusé. Ce qui constitua, bien sûr, une forme d'hérésie, une arrière-pensée voulant se révolter contre Dieu ou bien contre les dieux. Pourquoi donc? Eh bien parce que ces hommes pensèrent que la possession des secrets de la nature les rendrait indépendants de la providence divine. Alors bien sûr, vous pensez tout de suite à la science. Le conflit entre la science et la religion, qui, depuis la naissance de la science, en tout cas de l'avancée de l'homme par lui-même, a continuellement provoqué une espèce de tension entre l'un et l'autre. Alors il y a, je rajouterai, ainsi que je me le suis inscrit, une union de tous ici, de toutes les classes de la société qui auraient dû, ou qui devaient, à mon avis, ainsi pensait-il, leur procurer la liberté vis-à-vis de la divinité, des divinités omnipotentes, et c'était peut-être là le but final qu'ils visaient à travers leurs différents objectifs. Le texte biblique lui rapporte uniquement le motif manifeste et connu. On l'a lu ensemble, construisons une ville et une tour montant jusqu'au ciel et faisons-nous un renom de peur d'être dispersés à la surface de la terre. Donc vous voyez que déjà ici, quand on connaît la suite bien entendu, c'est-à-dire qu'ils vont réellement être dispersés, vous voyez qu'il y avait ici, comment dire, un relent de frayeur, d'inquiétude sur justement la possibilité de pouvoir être dispersé. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'au moment de la création, vous vous rappelez, dans les premiers chapitres de la Genèse, nous l'avons lu ensemble, Dieu ordonne à l'homme d'aller et de conquérir la terre, toute la terre. Donc il y avait dans la conscience, dans l'inconscient collectif et dans la conscience des contemporains de cette tour de Babel, le souvenir que, eh bien, nous serions, voilà. Et donc, raison pour laquelle ils essayent, comment dire, ils essayent, ils tentent et l'affirment, faisons-nous un renom de peur d'être dispersés à la surface de toute la terre. Par contre, la tradition qu'on retrouve à travers le Midrash, l'exégèse biblique, encore une fois, va citer diverses raisons plus profondes, qui, quoique variées d'ailleurs, concourent toutes, en fin de compte, au même résultat. C'est ainsi que si les uns vont dire nous faisons cela parce que nous engageons une guerre contre Dieu du haut de la tour, le Midrash prête cette intention aux descendants des enfants de Ham, homme que l'on définit comme étant dépravés sans scrupules. Quant aux enfants de Shem, les Sémites, eux souhaitaient dresser un mémorial aux martyrs du déluge dont les cadavres jonchaient le sol de la plaine de Shinar. Et puis le troisième fils, Japhet. Alors en français, on va dire les Japhétides. Bon, c'est vrai que ça lance des relents pas très agréables. Enfin, quant aux Japhétides, eux portaient à la culture et au raisonnement, étaient portés sur la culture et le raisonnement rationaliste.
Et quelle était leur idée? Ils avaient un plan d'une construction afin de soutenir le ciel par de puissants soubassements. Car ils enseignaient, nous dit-on, le ciel s'effondre sur terre une fois tous les 1656 ans. Allez savoir. Voilà en tout cas ce que l'exégèse nous explique à propos de, comme nous l'avons dit précédemment, dans ce verset 3, ils dirent l'un à l'autre. Ils se parlaient et voici ce qui se dit. Donc ce que nous avons récité, énoncé et ce que je vous ai enseigné maintenant. Au verset 4, nous avons lu il y a un instant, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet atteint le ciel, faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Et donc je reviens sur cette histoire de faisons-nous un nom. Je crois que cette phrase va nous révéler le véritable état d'esprit des constructeurs de la tour. Une conscience du moi peut, vous le savez comme moi, aboutir à deux réactions possibles. Avoir conscience de soi nous entraîne d'une manière ou d'une autre, soit vers l'humilité, soit vers l'orgueil. Maintenant, la hantise de notre petitesse peut nous amener, bien entendu, à nous dynamiser, à engager nos efforts et contribuer ensemble au progrès de l'humanité. Là, il faudrait de l'humilité pour accepter qu'ensemble, nous puissions nous engager. Mais elle peut aussi, ce ressentiment-là, ce ressenti qui devient ressentiment, peut aussi nous amener à une révolte contre un destin inexorable et bien sûr alors une tentative de forcer ici les limites de notre espace humain afin de conquérir le divin et réussir à se sortir de ces carcans qui d'après nous, enfin d'après eux, ces hommes d'antan, eh bien, les opprimaient. Les hommes de Babel ont délibérément, à mon avis, choisi l'orgueil. Ils n'ont pas voulu, en aucun cas, admettre que l'individu ne vaut que parce qu'il aura apporté, contribué à la société. Donc, leur construction s'avère a priori parfaitement inutile. Leur tour ne va remplir aucun rôle. Elle n'est que, en fin de compte, l'image, on va dire, grotesque d'un orgueil exacerbé qui pense par lui-même pouvoir effacer les limites établies entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, entre le transcendant et l'immanent. Et Dieu va détruire leur projet grandiloquent et vaniteux. Et comment va-t-il détruire leur projet? Eh bien, c'était leur crainte d'ailleurs. Il les disperse à la surface de la terre et il va ériger une frontière véritablement infranchissable qui va être la langue. Il va rendre impossible dans l'avenir toute coalition durable dirigée contre lui. Ils vont être, et nous le comprenons bien entendu, et nous l'imaginons à cette époque-là, séparés les uns des autres, conscients de la vanité de leur rêve de grandeur en quelque sorte, et donc rendus à une forme de faiblesse et obligés de s'appuyer, de se soutenir sur leurs seules ressources individuelles et privés de l'apport de l'autre, puisque ne le comprenant pas. Les peuples retrouveront le chemin de l'utilisation patiente et efficace du génie humain pour le plus grand bien de l'humanité tout entière, d'une part parce qu'il va y avoir une dynamique individuelle de chaque peuple, c'est-à-dire de chaque nation,
mais cela sera d'autant plus un signe obvi du début de la rédemption de l'humanité lorsque, et nous avons la chance de vivre, à mon avis, bien sûr, encore une fois, cette époque, c'est que les hommes sont ici inspirés par... il y a certains aspects, comme dans tout projet critiquable, bien sûr, le village global de l'humanité, la mondialisation, et nous sommes capables de pouvoir nous rencontrer dans des forums, dans des congrès internationaux et de pouvoir nous entendre et nous comprendre. C'est-à-dire que nous sommes dans ces jours aujourd'hui, et il est important de le rappeler, car on n'est pas venu étudier la tour de Babel simplement, vous et moi, pour nous raconter une histoire qui fut celle d'hier, et pour tirer les leçons. C'est d'ailleurs mon rôle en tant qu'historiosophe. Et la leçon est bien entendu de voir à quel point l'orgueil démesuré, exacerbé, a entraîné l'homme vers la dévastation, vers la destruction et vers la perte justement de cette unité de la masse humaine, cette unité de l'humanité, à même si elle avait été celle de l'humilité, à même de pouvoir réaliser des projets incommensurables qui auraient été pour le mieux et le meilleur de l'humanité. Donc depuis Babel, les hommes ont perdu leur unité. Et tous leurs efforts vont dorénavant tendre, mais on le sait, péniblement, durant ces 2000 dernières, ces 2000, 3000 dernières années, ils vont tendre péniblement à trouver une place et à défendre cette place contre la jalousie des voisins jusqu'à ces jours, comme vous le constatez, vous et moi, où les États ont besoin d'être unis, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe. Il est bien clair aujourd'hui que de plus en plus de peuples, de nations, eh bien, trouvent un développement. Et encore une fois, je ne rentre pas dans les critiques qu'il y aurait à faire de ce mouvement de globalisation, de mondialisation, d'économie de marché exacerbée, etc. Mais nous sentons qu'il y a là des soubresauts d'une entente internationale qui, après la Seconde Guerre mondiale, a débuté et nous a empêchés, grâce à la guerre froide et aux conséquences et aux leçons tirées de la guerre froide, de trouver, comment dire, un modus vivendi, un mode de vie collectif où nous essaierons de ne pas marcher les uns sur les plates-bandes des autres. D'ailleurs, il n'y a plus en Europe, parlons peu et simple, et en Amérique de grandes guerres concernant les frontières ou le déplacement de frontières. Et nous sommes quand même à cette époque-là face à un nouvel échec. Et donc, la flamme, le flambeau, va être repris par Abraham, qui est issu de parents qui sont idolâtres, modestes, nés sur une terre polythéiste en Mésopotamie. Et lui, Abraham, va convoquer les hommes à essayer de retrouver le nom auquel ils aspiraient. Et le nom auquel ils aspiraient, à mon humble avis, encore une fois, est ce nom qui aurait pu être, si par humilité, les hommes avaient pu comprendre, entendre ce que cette offre, cette capacité à pouvoir s'entendre et dialoguer ensemble pouvait entraîner, encore une fois, pour le mieux et le meilleur de l'homme. Voilà. Alors, le chapitre 11, il se termine de cette manière-là. Et je vous emmène au chapitre 12. Oui, le voilà.
Donc on est avec Abraham. Et au chapitre 12, alors le texte commence ainsi. Je vous le lis et je vais vous expliquer, parce que, à mon avis, c'est passionnant. Vayomer Adonai el Abraham, et donc Dieu s'adresse à Abraham, Lech lecha mi'artzecha mi'mulatecha mi'bet avicha el haaretz asher areka, va pour toi, alors moi je ne traduis pas par va pour toi, mais je vais vous le dire dans un instant, va pour toi hors de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle vers le pays que je t'indiquerai. Prenons les choses simplement, enfin en tout cas d'essayer d'avoir une vue historique aussi. Nous sommes en Mésopotamie, à Ur-Kasdim. Vous savez où est Ur-Kasdim? Bassorad aujourd'hui, à la frontière irako-koweïtienne. Ur-Kasdim, c'est un peu les feux de la magie. Ur, c'est les feux. Kasdim, c'est une sorte de magie. Abraham est donc un rebelle face à cette société qui mène par le bout du nez ces sujets en leur faisant passer des vessies pour des lanternes. C'est ça, Ur-Kasdim. Et Abraham se rebelle. Abraham est le fils de Terah. Ils sont 3 frères. Nahor, Héran et Abraham. Héran, lui, suit son frère Abraham contre vents et marées. Et lorsque Abraham sera convoqué chez ce fameux Nimrod, disons-le, comme rebelle à la culture d'antan et donc un espèce de déstabilisateur, il sera condamné à mort. Durant cette condamnation à mort, Héran, qui va contre vents et marées avec son frère, subira le même châtiment. Le seul problème, c'est que cette condamnation-là, certains disent qu'ils sont jetés dans la fournaise, etc. Ce que l'on sait, c'est que Héran périt et qu'Abraham s'en sort. À la suite de cela, le 3e frère Nahor quitte Ur-Kasdim et s'en va vers Haran. Où est Haran? C'est la région de Alep aujourd'hui, proche de la frontière syro-turque. Vous vous situez? À ce moment-là, Terah dit à son fils Abraham, sa bru Sarah et son petit-fils orphelin Lot, qu'il faut abandonner la Mésopotamie et s'en aller vers un autre havre de paix. L'havre de paix pour Terah et Canaan, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais sachez simplement que dans les fouilles archéologiques du début du XXe siècle, on a retrouvé nombre de vestiges de poterie. Sur plusieurs d'entre elles, il était gravé le nom de Chavirou. Chavirou, dans ce langage mésopotamien, c'est très proche des Hébreux. Donc Terah aurait une origine hébraïque qui fait que quand les Philistins venus de Crète et du sud de la mer Égée ont voulu envahir le delta du Nil égyptien et qu'ils ont été refoulés, ils ont été rejetés sur le littoral cananéen. Et on pense que les Abirous de l'époque ont battu en retraite et certaines tribus se sont retrouvées à l'est, c'est-à-dire dans cette région de Shinar, de ce qui deviendra Babel, enfin la Mésopotamie. Terah décide de partir avec donc sa famille, mais avant de revenir en Canaan, il passe, parce que c'est un bon père de famille, voir son fils qui s'est exilé à cette fameuse frontière syro-turque, c'est-à-dire la ville de Haran. Et quand il arrive là-bas, Nahor lui dit « Père, ici c'est un havre de paix. Il y a la synagogue, il y a l'école juive, il y a la boucherie cachère, enfin je ne sais trop quoi. Vous pouvez être tranquille.
Mais c'est à Haran que l'injonction que vous venez d'entendre, va yomer Adonai el Avraham, lech lecha mi'artzecha, de quitter cette terre. C'est-à-dire que il y a là, à ce moment-là, la fameuse injonction qui dit tu dois quitter cette terre. Et là, je vais vous expliquer ce qui est mon explication. Lech lecha n'est pas va pour toi, mais dans un hébreu des plus hébraïques, c'est va vers toi. Maintenant, lisez avec moi, va vers toi, hors de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. En clair, quitter la maison, le lieu natal, la maison paternelle et le pays, c'est l'équivalent d'une naissance, c'est-à-dire qu'il faut couper le cordon ombilical. Si tu veux aller vers toi, il est clair qu'il te faut couper le cordon ombilical. Nos enfants ne peuvent déployer leurs ailes et prendre leur envol que s'ils sont capables de couper ce cordon ombilical et de ne pas tomber dans les affres de ce qu'on appelle aujourd'hui les tanguis. Vous me suivez? Wilfried, t'es là? Donc, il est clair que il est important d'entendre et de comprendre que cette injonction met Abraham face à lui-même. La fin du verset 1 est de dire « vers la terre que je t'indiquerai ». Mes amis, si on m'avait demandé à moi de devoir réagir ici, je ne suis pas sûr que je me serais mis en marche. Vers la terre que je t'indiquerai, laquelle? Et là, je viens vous préciser quelque chose entre le début de la phrase du verset 1 et la fin du verset 1. Le début du verset 1, c'est « va vers toi ». La fin du verset 1, « vers la terre que je t'indiquerai ». Il y aurait, à mon avis, une relation inversement proportionnelle entre le début et la fin. C'est-à-dire, écoutez bien cela, si tu veux savoir quelle sera ta destination, elle se révélera à toi, d'autant plus que tu seras capable, toi, Abraham, l'araméen, d'aller à la rencontre de l'hébreu qui se cache chez cet araméen-là. En fin de compte, c'est comme si je disais aux Juifs d'aujourd'hui, plus tu seras capable d'aller à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es encore, et plus la terre d'Israël se révélera à toi. Quand nous rencontrons des gens aujourd'hui qui viennent visiter Israël, ou qui tentent de venir vivre en Israël, et qui vous disent « Ah, c'est très compliqué, c'est très dur, c'est très je ne sais trop quoi », enfin, c'est pas très positif. Alors, ce n'est pas que la terre n'a pas de problème, mais c'est surtout, d'abord et avant tout, à la source de ce verset-là, de vous dire ce n'est pas la terre qui est loin de l'homme. La terre n'est d'autant plus loin de l'homme que l'homme est loin de qui? De lui-même. C'est cela qui est foncier. Ça, c'est une leçon historiosophique qui nous sert dans l'expérience contemporaine et qui, à mon avis, n'est pas là pour servir les Juifs seulement. Elle sert l'homme en tant qu'homme. Quelle est ta destinée? Quel destin te construis-tu? Ce destin sera d'autant plus le tien que tu auras été capable d'aller à la rencontre de l'être essentiel qui se cache dans l'être superficiel que tu es. Ça t'a plu, ça, Wilfried? Oui, mais à condition d'être au bon endroit.
Ben, le bon endroit, il est d'autant plus intimement révélé que tu es à même d'avoir accepté d'aller à la rencontre de toi de la manière la plus authentique qui soit. La plus authentique. Je vous écoute si vous avez des choses à dire. Hein. Tu comprends, Wilfried? Et la plupart d'entre nous sommes souvent dans la frayeur, l'inquiétude ou l'incapacité de véritablement aller à la rencontre de ce qui serait le mieux pour moi, pour la simple raison que nous faisons en sorte d'éviter le plus que possible cette rencontre entre je et moi. Il faut que dans le jeu qui déclame les verbes de l'existence au quotidien, je sois capable de permettre la révélation de mon moi. Il faut que Abraham, toi l'araméen, tu sois capable de révéler l'hébreu, le moi, qui se cache dans l'araméen que tu es et qui n'est que le jeu de ce quotidien, de ce contemporain. Mais ce n'est pas la finalité de ta vie. Ce n'est pas le devenir auquel tu es dévolu. Il y a des questions? Parce que c'est un moment important. Ce n'est pas que ce que nous avons dit avec les projets de la tour de Babel, l'entendement aussi de ce cosmopolitisme, cette universalité, cet universel comme projet n'était pas important. Mais là, là, c'était beaucoup plus du point de vue collectif, alors qu'ici, nous sommes dans l'individuel. Mais il y a dans le macrocosme l'ensemble des micros, et dans chaque microcosme, il y a tout ou partie du macro. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce propos-là. Et donc au verset 6, vous voyez qu'il est écrit « Vaïtsu », c'est-à-dire Abraham et les siens, « la lechet artsa Canaan », ils se mirent en chemin vers la terre de Canaan. « Vayavo artsa Canaan », ils se sont non seulement mis en chemin vers la terre de Canaan, mais qui plus est, ils sont parvenus à Canaan. Vous voyez? Alors, ils ont quitté donc, ils se sont mis en marche vers, et puis ils sont arrivés à bon port. C'est un long processus. Quitter ce qui fut, se mettre en marche vers ce qui sera, et parvenir à ce qui devait être. Comment? Eh bien, nous l'avons expliqué. Nous l'avons expliqué. Avec le jeu, le moi, avec l'hébreu dans l'araméen, avec l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es, par exemple. C'est ce que je dis aux juifs. Tu ne peux pas rester dans le juif que tu es alors que le juif et qu'Israël existe et que la nation et le peuple sont renés. Tu ne peux pas rester dans cette dimension de fraction. Puisque juif, c'est Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est un 12e, si on veut mettre Benjamin, alors ça fera 2 12e, mais c'est jamais le nombre entier. Comment accepter de vivre ainsi déchiré? Donc il faut véritablement, et là, en tout cas, l'injonction ici est fantastique. Verset 11. Vaï ka'asher ikriv lavo mitzraïma. Ah oui, alors pourquoi est-ce qu'Abraham s'en va en Égypte? Bien, tout simplement parce qu'il y avait la famine. Alors le voilà qui se met en marche cette fois-ci vers l'Égypte. Vayomer el Sarah ishto, hinena yadati, et il se met en marche avec sa femme, et il dit à sa femme, Sarai, sa femme, hinne. Ah, le inne ici en hébreu, c'est la soudaineté, l'étonnement soudain. Inena yadati ki isha yafat mareat. Sarai, ma chérie,
on l'imagine un peu comme dans les films de Cécile B2000, Laurence d'Arabie, etc. Elle est sur le chameau, avec le dé, avec le visage voilé. Et alors tout d'un coup, elle met pied à terre. Abraham lui soulève le voile, il la regarde et dans l'étonnement de la soudaineté, il lui dit que vous êtes belle, mamie. Je venais de le savoir. Alors moi, ça me donne des relents français, bien sûr, quand il soulève le voile, Wilfried. Ce merveilleux film de Marcel Carnet avec Jean Gabin et Michel Morgan. C'est trop T'as de beaux marrant. yeux, tu sais. On imagine qu'est-ce qu'elle a répondu. Ah, c'est sympa. Ça s'adapte tellement bien. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était trop flagrant pour un bonhomme comme moi. Et donc, il lui dit, mais que vous êtes belle. Alors, souvent, les étudiants, ils me demandent, mais comment, ça fait un moment qu'ils sont mariés? Ben, je dis oui. Mais vous pensez bien que la beauté révélée au temps du printemps n'est pas la beauté révélée au temps de l'automne. C'est-à-dire, ben je dis que la beauté révélée au temps de l'automne est beaucoup plus foncière et probante que la beauté révélée au temps du printemps. Car au temps du printemps, c'est la beauté d'un temps. Au temps de l'automne, c'est la beauté de tout le temps. Oui. Un petit moment de flottaison. Mais c'est beau, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire, j'ai cette capacité de pouvoir parler, exprimer comme j'ai envie la langue française. Mais parce que c'est plein de vérité par rapport à ce que je lis là. Quoi, il attend d'avoir je ne sais quel âge pour dire à sa femme, t'as de beaux yeux, tu sais. Ben oui. En tout cas, tous les jeunes couples devraient apprendre de ça, moi je vous le dis. Donc vous connaissez l'histoire, ils arrivent chez Pharaon, il lui dit, bon, tu es belle, et puis il lui dit surtout, n'oublie pas de dire que tu es ma sœur. Veaya, verset 12, Veaya ki iru otar à Mitzrim, parce que les Égyptiens te verront. Veimru ishtozot, c'est sa femme. Ve'argu oti ve'otar ichayu, il me tuerait pour te faire vivre, car certains disent que dans la culture d'antan, s'il était son parent, alors on allait l'allécher afin qu'il autorise qu'on prenne sa sœur, sa fille ou quelque chose comme ça. Mais si c'est sa femme, les dés étaient jetés, le sort en était jeté et il était liquidé afin de pouvoir faire rentrer la gente dame dans le harem. Verset 13, Imruna choti at, alors dis que tu es ma sœur. Les maran itavli, afin que tout aille pour le mieux, pour moi, quoi. Et qu'on puisse me laisser vivre grâce à toi. Très bien. Donc, je vous passe qu'ils sont arrivés en Égypte et que tout s'est passé comme ça. On voit un peu le verset 17. Vayenaga Adonai et Paro. Maintenant, Pharaon, qui savait donc que c'était la sœur, a eu des idées papillonnantes vis-à-vis de la gente dame. Et le texte nous dit que l'Éternel a envoyé des mots à Pharaon, mots M-A-U-X, bien entendu, Negaim d'Olim, de grands mots, Ved Beto et sur sa maison, Aldvar Sarai et Chet Abraham, concernant Sarai, la femme d'Abraham. Vaïkra Paro, verset 18, Vaïkra Paro le Abraham, Vaïomer Mazot Asitali. Et Pharaon appelle Abraham et lui dit, mais comment tu fais? Lama lo igatali ki ishtecha hi. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Bon alors, comme j'ai expliqué précédemment, il aurait été plus simple de liquider Abraham si c'est ainsi. Allez savoir pourquoi. Vaïtzav alav paro, verset 20, et Pharaon ordonne à ses gens de renvoyer Abraham avec sa femme et tout ce qu'il a acquis, parce qu'on lui a donné des biens durant le temps où il était là-bas. Alors, j'ai une petite réflexion, elle va vous faire sourire aussi, mais enfin, c'est en général l'explication que je donne un peu à ma manière, bien sûr.
dans le même ordre de ce que j'ai raconté précédemment. Abraham se trouve face à Pharaon. Que représente Pharaon à cette époque-là? C'est l'empire, c'est la culture dominante, c'est l'économie dominante. Il y a la famine, on va en Égypte. Alors que lui dit-il? Abraham lui dit, Votre Majesté, j'ai pu apprendre durant mon séjour que chez vous, dans vos us et coutumes, vous auriez l'habitude de prendre vos sœurs et de les rendre vos femmes. Eh bien, sachez, Votre Majesté, que dans les us et coutumes des Hébreux, nous aurions l'habitude de prendre nos femmes pour les rendre nos sœurs. Voilà, c'est pour vous. Et en fin de compte, je crois que nous avons, avec nos frères et nos sœurs, une complicité, une intimité qui fait que vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'à l'automne, ce serait le temps de tout le temps. C'est parce qu'on a bâti, c'est parce qu'on a construit, c'est parce qu'on a élaboré, réalisé, qui existe pratiquement de moins en moins, comme vous le savez comme moi, Israël en Occident, avec l'Occident, est dans ces chiffres de près de 37,8% de divorce. C'est-à-dire plus d'un sur trois. Grand Dieu. Donc, vous comprenez la problématique. Voilà pour le chapitre 12. Il nous reste encore un petit quart d'heure. On va faire donc le chapitre 13. Enfin, en tout cas, ce que j'ai voulu voir dans le chapitre 13 pour nous y intéresser ensemble. Au verset 13, Abraham donc revient d'Égypte. Et là, on apprend qu'il revient avec Sarai, mais Lot était parti avec lui aussi. Donc, ils reviennent. Verset 5. Vegam le Lot haoler et Abraham ayat son ubakar veohalim. Donc, non seulement Abraham a pu cultiver sa richesse en Égypte, mais apparemment, le neveu n'a pas été lésé. Et donc, il revient comme Abraham, avec armes et bagages, et surtout les bagages, et des bagages de richesse. Verset 6. Velo nasa otam haaretz lashevet yardav ki hayarechu sham rav. Et donc, il y a véritablement à ce verset 6 un problème de vivre ensemble, parce qu'ils étaient tous les deux, Abraham et Lot, de riches propriétaires, velo yachlou lashevet yardav, et ils ne purent s'asseoir ensemble. Alors bien sûr, quand vous lisez textuellement, là, ce verset 6, le verset 7, c'est autre chose, mais enfin, ça nous éclaire un peu plus. Alors vous dites au verset 6, c'est quand même un peu fort, quoi. Abraham élève Lot, mais Abraham est quand même cette stature patriarcale à l'énoncé tellement moral et éthique. Ils ne s'entendent pas. Alors le verset 7 vient nous éclairer, peut-être, pour nous dire non, ce n'est pas Lot et Abraham qui ne s'entendent pas, mais, verset 7, Vaï rive ben roé mikne Abraham ou ben roé mikne Lot. C'est entre les bergers des troupeaux de Lot et les bergers des troupeaux d'Abraham qu'il y aurait dissension. Vea Kanaani, vea Frizi, Az Yoshev Baaretz. Donc il y a deux peuplades qui sont installés en terre de Canaan, et Abraham dit à Lot, verset 8, Vayomer Abraham et Lot, Al nati meriva beni ou bencha, ou ben roai ou ben roecha, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni même entre nos bergers. Et pour quelle raison, lui dit-il, regardez ce qui est écrit, Ki anashim achim anachnu, qui nous sommes des gens de fraternité. C'est intéressant. Pourquoi? Mais tout simplement, mes chers, parce que le mot « ach », la racine, le frère, n'est plus réapparu depuis quand?
Ben, depuis le fratricide, lorsque Caïn a tué Abel. Qui anachim achim anachnu. Alors il lui dit, Allo kol haaretz lefanecha ipared na me'alai. Il lui dit, la terre est devant toi, il y a de grands espaces. Choisis où tu veux aller, la suite, peu importe. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Enfin, peu importe, leurs chemins doivent se séparer. Mais Abraham a quand même signifié cela d'une manière de dire, nous n'allons pas retomber dans les affres de l'échec. Adam, Ève, Caïn et Abel, que nous avons vu il y a un moment. Abraham a relevé le défi, je vous le rappelle. Il est celui qui, après tous ses échecs, lève la main pour dire je reprends le flambeau. C'est-à-dire que je relève le défi du devenir de l'humanité. Jusqu'à Babel, l'humanité, à travers son universel, aurait dû être à même de pouvoir se rédimer, se rédempter. Or, ce ne fut pas le cas. À partir d'Abraham, lorsqu'il lève la main et relève le défi, les Hébreux auront cette responsabilité-là. Celle de devoir, en tant que peuple et en tant que nation, faire valoir aux yeux de l'humanité tout entière qu'ils sont capables de réaliser l'échec de l'équation de la fraternité. Si vous qui avez repris le flambeau, qui avez accepté de relever le défi, vous n'êtes pas de ceux qui puissent faire preuve de cette fraternité-là, c'est-à-dire de cet entendement, compréhension de ce que veut dire la fraternité, qui ne veut pas dire unicité, conformisme, bien entendu, qui veut dire unité à travers les particularismes de chacun des frères. Et Israël doit être l'exemple. Il n'y a pas un enfant, Yaakov, il en a 12. Pourquoi 12 tribus? Mais pour bien vous dire le sens du pluralisme, le sens de la pluralité. L'équation à résoudre est celle de la fraternité. Ah, mais nous sommes 12. Eh bien, justement. C'est justement parce que vous êtes 12 qu'il faudra être capable et à même de résoudre cette équation à 12 inconnus. Mais lorsque vous l'aurez résolue, vous aurez permis à la fraternité d'être levée comme un étendard aux yeux de l'humanité. Je vous rappelle ce qu'on avait vu ensemble. Le mot « ar » frère est la racine de « acher », l'autre, qui est la racine de « achraï », la responsabilité. C'est donc ce qu'on demande au défi de l'hébreu, c'est d'être suffisamment responsable. Et comment? Dans son regard vis-à-vis de l'autre, qui doit être considéré comme son frère. Très important. Et puis au verset 18, puisque je vous parle depuis cet endroit, alors lisez-le avec moi. Vayahal Abraham, et il est allé poser sa tente, Vayavo, Vayeshev, il est arrivé, il s'est installé. Ah ben, je le dis avec un grand plaisir. Be'elone mamre asher bechevron, Vayiven sham misbeach l'Hashem, et vous êtes en train d'étudier. Tel que vous me voyez, je suis assis, installé à quelques mètres des plaines de Mamré et à quelques mètres de la ville de Hebron. Voilà, verset 18. C'est intéressant, 18, c'est la vie en hébreu aussi. Voilà, donc c'est intéressant. Je ne voulais pas la rater, celle-là. On va faire un tout petit bout de 14, du chapitre 14. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai choisi comme on dit en français, des morceaux choisis, mais qui sont tellement significatifs, tellement. Il y a la guerre
qui va éclater, des rois sont pris en otage, d'autres rois combattent, enfin, nous connaissons l'histoire même à l'époque de la féodalité, comment cela se passait, eh bien un peu de la même manière, et puis là, pendant cette guerre, eh bien, Lot et sa famille sont pris en otage, et voici ce qui est écrit au verset 12. Vaïkrou et Lot ve'et Rechusho ben Achi Avraham. Et ils ont pris Lot et tous ses biens. Mais qui est Lot au verset 12? Ben Achi Avraham, le fils du frère d'Avraham. Vaïkrou ve'u Yoshev Bisdom. Ils étaient installés à Sdom, c'est là qu'il avait choisi d'être. Et on le retrouvera un peu plus tard. Va y avoir Palid, va y avoir Abraham, donc ou un envoyé, ou quelqu'un qui a réussi à se sauver, est venu voir Abraham et il lui dit, Abraham a ivri. Vous voyez, il n'est plus mésopotamien, il n'est plus araméen, il est hébreu. Ou Shochen Be'eloné Mamre, depuis d'où je vous parle, on va le savoir. Veu Shochen Be'eloné Mamre Aemori, Achi Eshkol, Ve'achi Aner, Ve'em Ba'ale Brit Abraham. Ce sont trois personnages qui accompagnent Abraham, qui habitent cette région et qui soutiennent Abraham dans toutes ses entreprises. Verset 14, Vaishma Abraham qui nishba. Et Abraham a entendu qu'il a été fait prisonnier. Qui? Regardez ce qui est écrit. Qui nishba? Achiv. Ce n'est pas le fils de son frère, c'est son propre frère. Donc, Abraham nous fait entendre et savoir qu'il réitère le propos de cette fraternité-là. Vayarak et Ranichav, il a demandé à tous ses élèves, ses serviteurs, enfin, de se mettre en armes. Yelide Beto, Shmona Eser ou Shlosh Meot, 318 personnes. Vaïrdof Addan, il les a tous poursuivis. Verset 16, Vayashov et kol harechush vegam et Lot achiv. Voyez, dans le verset 16, Vayashov et kol harechush vegam et Lot achiv. Donc, Abraham, dans une opération de commando, a réussi à battre, à vaincre ces fameux roitelets. Il récupère les biens, tous les biens, pas seulement ceux de Lot, du roi de Sodome aussi. Et Vegam et Lot, et encore une fois, le texte dit quoi? Il a récupéré Lot aussi, mais qui est Lot? Achiv, son frère. Verechusho Isha, Vegam et Anashim, Ve'etaam, et les femmes aussi, et tout le peuple qui avait été fait prisonnier. Verset 18, Umalchi Tzedek Melech Shalem, la première fois. Melchi Tzedek, il est roi de Shalem. La plupart des commentateurs et de l'exégèse disent que Shalem, c'est Yerushalem. C'est la ville de Jérusalem, l'antique ville de Jérusalem, dont le roi est le roi de justice, Melchi Tzedek, roi de justice. Melech Shalem, Otzi Lechem Veyahin Veu Kohen Le'el Elyon, c'est un prêtre d'une divinité, il offre le pain et le vin à Abraham, Vaïvacheu Vayomer Baruch Abraham Le'el Elyon. Alors il bénit Abraham et il lui dit qu'Abraham est béni des dieux, Kone Shamaim Va'aretz, Dieu d'ici haut et d'ici bas, ou Baruch El Elyon, verset 20, Baruch El Elyon, Asher, alors là j'arrive pas à lire, Migen, Sarecha Beyadecha Vaitenlo Maase Mikol, en fin de compte, qui a permis la victoire de Abraham et qui lui a qui lui a tout offert. Vayomer Melech Sdom, verset 21. Et le roi de Sodome, qui a donc été délivré par Abraham, il dit à Abraham, Teni anefesh ve'arechus kar lecha. Alors il dit, rends-moi les gens et les biens, et les biens, oui, c'est ça, les gens et les biens, et donne-moi les gens, les personnes, les humains, et prends les biens, prends les richesses. Et Abraham va refuser. Il va rendre et les gens et les biens. Vayomer Abraham el Melech Sdom, Arimoti Yadi el Hashem, c'est le verset 22. Et là, au verset 22,
Attendez que je ne dise pas de bêtises. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main devant l'Éternel, qui est le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre. C'est-à-dire que moi, je ne suis redevable que devant Dieu, je ne suis pas là pour être récompensé par toi ou par un autre, et donc ni tes serviteurs, ni l'argent, ni le butin ne m'intéressent ici. Je suis venu agir afin de donner une leçon. Laquelle? C'est que lorsque ton frère a été fait prisonnier, et donc que la fraternité se trouve fracassée, fracturée, eh bien, tu as compris ce que nous avions expliqué il y a un instant. Acher, achraï, que tu avais la responsabilité non seulement de voir l'autre comme ton frère, mais d'autant plus de voir ton frère comme ton frère. Et donc, c'est une leçon qui est donnée pour l'ensemble de ces roitelets de la région et qui est inscrite dans la texture biblique, est une leçon qui nous est donnée à tous et à tout un chacun. Voilà pour ce soir. Vous voulez déclarer quelque chose? Oui, je voudrais revenir sur Melchizedek qui offre du pain et du vin alors qu'il est prêtre. Et d'habitude, c'est le contraire. On offre aux prêtres, on fait des offrandes. Et il considérait Abraham comme béni de Dieu, béni des dieux. Et l'exégèse biblique va beaucoup plus loin. C'est que Melchizedek lui offre le pain et le vin parce que Melchizedek lui révèle qu'il a eu un songe et que cet homme qui arriverait victorieux, vainqueur, serait dans un avenir prochain le propriétaire de cette cité de Chalem. Et nous verrons ce que Abraham en fera. Mais donc il y a, un regard, une conduite, un comportement de la part de Melchizedek qui est très, respectueux par rapport à ce que représente. Alors on peut bien sûr, dans la lecture littérale, dire bah oui, c'est un vainqueur, c'est un héros, etc. Les hommes qui gagnaient les guerres deviennent des maîtres. Mais l'exégèse va plus loin. Il n'est pas seulement le maître victorieux, etc., qui a fait des merveilles à ce moment-là dans cette guerre-là, mais l'exégèse nous dit que Melchizedek a eu un songe et que lui vient offrir le pain et le vin parce qu'il est le prêtre béni de Dieu, mais qu'il est aussi et surtout le propriétaire d'un avenir proche de la ville de Chalem. D'accord. De la cité de Chalem. Oui. Voilà. Enfin, quand on lit Lech Léra, va vers toi, vers le pays que je te montrerai, ça fait écho à un chapitre plus loin, quand Dieu lui dit prends ton fils, ton unique, et va vers la montagne. On en parlera. Et c'est la raison. Et je te donne la réponse dès maintenant, puisque lorsqu'il lui dit le premier Lech Léra, va vers toi, c'est vis-à-vis d'une réalité concrète, matérielle, alors que le prochain Lech Léra suivra le même chemin de psychologie, mais concernant ici non plus le corps du sujet, mais l'esprit du sujet. Oui. C'est-à-dire que même spirituellement, nous ferons le même raisonnement que nous avons fait ici pour le corps. D'accord. Et est-ce qu'on peut considérer, étant donné ce que tu nous as expliqué du sens de berger, que le fait qu'on nous précise que ce sont des disputes entre les bergers, ouais, c'est pour nous alerter sur le sens de la fraternité, du prochain? Exactement, tu as raison, entièrement. Et c'est vrai, je n'arrive pas à tout dire en une heure, mais c'est bien de le rappeler parce que, en fin de compte, la disputation qu'il y a là entre les bergers, c'est une disputation qui vient contrarier la relation vis-à-vis du prochain. Oui. Puisqu'on avait expliqué, Roé, c'est le prochain. Oui. Donc,
s'ils sont à se disputer, c'est qu'ils n'ont pas réussi à être véritablement ce qu'ils font. Or, tu le sais comme moi, et aussi par rapport à ce fameux Lech Lecha que nous avons étudié de manière assez psychologique, s'ils ne sont pas ce qu'ils font, c'est l'erreur la plus foncière qui puisse entamer l'homme s'il n'est pas ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut ici séparer les corps. Mais Abraham, qui est le maître d'œuvre, reste avec dans son propos reste dans son propos en tant que maître d'œuvre avec ce concept essentiel, cardinal, qu'est le frère, l'autre, la responsabilité, la fraternité. Il préserve ce leitmotiv-là, c'est la leçon qu'il donne à tous les rois telés, c'est la leçon qu'il redonne encore une fois à Lot, et c'est la leçon qu'il veut donner au roi de Sodome quand il lui dit « prends les gens, les biens, les richesses », on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça, monsieur Sodome. Le sujet, c'est, et on verra la semaine prochaine, combien Sodome et Gomorrhe vont passer à côté. Oui. Bien que la leçon ait voulu être probante. Voilà. Ronnie, pourquoi est-ce qu'on dit au verset 20, là je crois, celui-ci, Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait pris, puisqu'il a dit après que de toute façon il remet tout. Oui, parce qu'il a dit que ses serviteurs à lui s'étaient nourris. Alors il considère que ceux qui a été déjà prélevés pour se nourrir, était la dîme. Voilà, c'est la dîme. Ah oui, voilà. Et ce n'est... Non, mais la dîme, il la donne à Melchizedek. Oui. Celui-ci, oui, Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il avait pris. Il donne au prêtre à Melchizedek. Oui. Mais il y a aussi ce propos qui vient nous enseigner que les Aner, Mamré, Eshkol avaient puisé dans les réserves récupérées et qu'ils s'étaient nourris. Voilà, et que s'est servi. Lui, Abraham, n'était pas celui qui se servirait dans le butin, mais ses serviteurs qui n'avaient pas la responsabilité qui était la sienne, eux s'étaient servis auparavant. Maintenant, vous avez raison que de notre côté, on sait qu'il donna la dîme à Melchizedek. Oui, mais c'est comme une reconnaissance de l'un vis-à-vis de l'autre. Melchizedek qui apporte le pain et le vin, et Abraham qui lui donne la dîme de tout, comme s'il y avait une reconnaissance de l'un vis-à-vis de l'autre. Certainement, on peut dire aussi. Je suis en train de penser parce que je connais la suite de l'histoire que je veux vous enseigner. Qu'est-ce que va faire Abraham avec cela? Donc ça me laisse un peu perplexe quand il est dit qu'il donna la dîme à Melchizedek. Qu'est-ce qui va se passer plus tard pour que les choses... Enfin bref, je ne vous dévoile pas le sujet, mais voilà, rien que ça m'interroge. C'est pour ça que j'ai l'air un peu de réfléchir, de songer, parce que je suis un peu l'esprit mélangé avec ce que je sais de la suite et de ce que je vais vous dire par la suite et de ce que nous venons de dire concernant la dîme. Mais enfin, les grands points importants, c'est ce que nous avons appris à propos de la tour de Babel, ça c'est certain, c'est-à-dire de cet universel, de ce cosmopolitisme, et ce que nous avons entendu, compris et su à travers le déroulement de l'histoire. Ensuite, bien entendu, le projet abrahamique de se mettre en marche et cette explication d'aller vers soi, du cordon ombilical qui est coupé, etc., etc. Tout ce que nous avons expliqué, qui touche à l'individu comme il touche au collectif. Et puis,
bien sûr, la descente en Égypte, hein, pas des moindres. On a eu un moment de poésie féminine et amoureuse intéressante. Ça nous a permis de nous détendre les synapses neuronaux. Et puis, en dernière partie, mais très courte, bien entendu, on a vu cette histoire maintenant avec la bataille contre les roitelets, le sauvetage de Lot, la rencontre avec Melchizedek, et en fin de compte que l'essentiel ici, même si on s'est arrêté sur la dîme en tant que telle, c'est cet étendard du concept de fraternité que Abraham aimait et réitère, parce qu'il est, et je le répète, et c'est avec ça que vous devez partir, il est le porte-parole, le porte-étendard de ce défi relevé après l'échec de l'humanité de pouvoir résoudre l'équation de la fraternité. Et derrière le concept de résoudre l'équation, le propos de résoudre l'équation de la fraternité, c'est toute une littérature, toute une thèse de réflexion politique, sociale, économique, militaire, humaine, absolument énorme. Mais il en est le porte-parole. Oui, parce Voilà, qu'il avait quand même des droits. Il avait des droits, il aurait pu prendre la direction des opérations. En tout cas, essayez de réveiller un peu tout le monde là, parce que je suis très content